Coucou, 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 les amoureux, les amoureuses, on se retrouve pour notre sixième lit solo. Je suis vraiment remplie de gratitude pour ce moment, hein, pour ce moment de partage. Et pour dire à quel point c'est agréable. C'est agréable d'être en vie, tout simplement, hein, d'être en vie et de l'expérience que nous vivons ici en ce monde et que, qu'il est vraiment important chaque jour qui passe, de se poser la question. Voilà, voilà. Aujourd'hui, je vais parler du pouvoir des questions. Le pouvoir du questionnement, des questions, de se poser la question. Hein. Dans la formation que je propose en ligne, Invictus, là pour le moment, je suis en train de régler des détails techniques sur mon site. Donc du coup, j'ai dû mettre un peu en veilleuse la promotion de cette formation. Mais dans cette formation, je fais état du pouvoir des questionnements. Hein, dans un premier module, dans le premier module, il y a une leçon totalement sur le pouvoir du questionnement. Et aujourd'hui, j'ai réellement envie de partager ce pouvoir du questionnement parce que en observant, hein, quand j'observe, quand j'écoute dans les discussions, qu'elles soient des discussions sur la société, qu'elles soient sur la religion, qu'elles soient sur les relations, j'ai l'impression souvent que nous adoptons, nous adoptons des, des idéologies, des concepts peut-être, oui, certainement des concepts ou des modes de vie et même des règles, voilà, des règles sans nous poser la question du pourquoi, du comment. Hein. Par exemple, cette règle qui consiste, par exemple, nous dans notre tradition, nous les femmes africaines, nous dans notre tradition, où on vient doter la femme. Hein, parce que justement, je parle de ça parce que j'ai une amie espagnole, j'ai fait sa connaissance il y a à peu près un an. Et donc, je lui parlais de ce que je fais. Et puis, donc, elle a perçu en moi cette femme indépendante, cette femme libre, cette femme qui a soif d'épanouissement, de liberté, de grandir. Et quand je lui ai parlé de cette tradition de la dot, elle m'a posé la question de savoir, et toi tu es pour? Et je lui ai dit oui. Et pour elle, c'était paradoxal, paradoxal. Autant je prône la liberté, l'indépendance de la femme, mais autant je suis pour cette coutume qui en gros, hein, je ne dis pas que c'est ça, c'est ce qui se passe, mais qui en gros, vu de l'extérieur, pour l'œil profane, en vend la femme à son mari. Parce que qu'est-ce qui se passe dans la tradition de la dot? C'est un homme qui vient épouser une femme moyennant finance. C'est aussi simple que ça. Il vient épouser, il vient demander aux parents de la femme d'épouser leur fille moyennant finance. Donc c'est une forme de transaction commerciale. Hein. Et vu de l'extérieur, ça peut paraître
avilissant. Voilà, ça peut paraître avilissant, réducteur pour la femme. Et donc moi, quand je lui dis que moi, je suis pour la dot, elle comprend pas. Mais bon, je suis pas rentrée dans les détails pour lui expliquer pourquoi. J'ai coupé court en lui disant que c'est une tradition qui est chez nous, qui existe dans la plupart des pays d'Afrique et c'est notre mariage à nous. Et moi, personnellement, justement, quand je me suis posé la question de la dot, pourquoi on fait la dot? Pourquoi un homme vient payer pour avoir une femme et après, et bien souvent, c'est ce qui s'est passé. Hein. Moi, je connais des cas, des femmes qui n'ont pas pu quitter un mari tyrannique, un mari abuseur, parce que, qui n'ont pas pu divorcer ou se séparer, hein, repartir acquérir, bon, à l'époque, hein, parce qu'aujourd'hui, ça a certainement changé. Ça a certainement changé vu toute cette mondialisation et tout ce, ces échanges qu'on a avec d'autres cultures, avec d'autres pays. Mais moi, quand j'avais 25 ans, quand j'avais 25 ans, effectivement, donc il y a 25 ans de cela, je tiens à le rappeler parce que pour moi, c'est une merveilleuse expérience de vivre un demi-siècle. Donc, quand j'avais 25 ans, effectivement, c'était dramatique. J'assistais à ces scènes familiales, à ces chroniques, chroniques dramatiques de certaines familles où les femmes ne pouvaient pas partir parce qu'on les avait épousées moyennant beaucoup d'argent. Donc, étant donné que, voilà, dans cette tradition de la dot, quand on épouse une femme, si la femme veut quitter son mari, et surtout si c'est de son fait, si c'est elle qui a commis une faute, les parents de la femme, donc sa famille, du moins ses parents, doivent rembourser le montant de la dot au mari déçu, au mari abandonné, on va dire ça comme ça. Et donc, à l'époque où je grandissais, moi, les parents refusaient parce qu'ils avaient consommé, ils avaient dépensé tout l'argent, la dot était consommée, donc ils n'avaient pas les moyens. La plupart, souvent, les parents ne sont pas très riches. Hein, les parents ne sont pas riches et justement, cette vente, cet échange, cette transaction, c'est un peu pour enrichir la famille de la femme parce que dans la plupart des pays d'Afrique, c'est l'homme qui gagne bien sa vie, qui apporte beaucoup plus de stabilité, de sécurité financière à la femme. Donc c'est d'ailleurs pour cela que les parents sont fiers, sont heureux quand leurs enfants, leurs filles se marient. Hein, ça veut dire qu'elle a de la valeur puisque quelqu'un est venu l'acheter. En gros, c'est ça, je caricature, je ne dis pas que dans les faits, c'est ce qui se passe, mais caricaturalement, c'est ça. Hein. Ils sont fiers. Moi, je me souviens, plusieurs tantes déploraient le fait que jusqu'à présent, je ne me sois pas mariée. Ça veut dire que insidieusement, hein, insidieusement, on te glisse l'idée dans l'esprit que tu n'as peut-être pas de valeur, que tu n'es pas bankable. Voilà, tu n'es pas bankable. Hein, pour la famille, c'est ça, parce que pour eux, quand leur fille est mariée, quand on épouse leur femme, leur enfant, ça veut dire qu'elle a de la valeur, qu'on lui donne. Il y a beaucoup de chansons qui parlent de ça. Hein. J'ai cette chanson qui me vient à l'esprit de Tchalamwana, le Kumu Yamwa Sika Kasemakuela. Hein. Ça veut dire que la valeur d'une femme se reconnaît que par le mariage, comme si sans mariage, la femme ne valait rien. Mais allez, quand je grandissais, c'était exactement ce que ça voulait dire. Hein. Il faut voir dans les mariages comment les femmes, elles se pavanent, elles montrent leur alliance pour montrer que maintenant elles sont mariées, elles ont de la valeur.
Hein. Donc c'est ça, cette dot-là, cette tradition de la dot vient donner une certaine valeur à leur fille, hein, à la fille des parents dont on vient demander la main. Mais, et pendant longtemps, je me suis posé cette question et je déplorais le fait que, par exemple, moi, pendant longtemps, j'ai voulu me marier. Et c'est vrai que je suis, je me suis pas encore mariée, mais je me suis fiancée. Et dans la tradition, dans notre tradition congolaise, euh, quand un homme vient se présenter à tes parents, aux parents de la fille, c'est déjà une forme de processus qui est enclenché pour aller vers la dot, hein, donc qui est le mariage traditionnel. Et moi, j'ai été fiancée, hein, donc, et je vois même que le fait que j'ai été fiancée, qu'un homme soit venu demander ma main à mon père pour déjà commencer les fiançailles et puis peut-être plus tard faire la dot, pour mes parents, pour ma mère, pour mes tantes, ça y est, ah, enfin, notre fille a de la valeur, enfin, hein, on craignait que personne ne veuille d'elle, ah, voilà. Mais moi j'ai envie de dire, c'est pas ça. Hein, c'est justement en me posant la question, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui me donne de la valeur? Qu'est-ce qui me donne réellement de la valeur? Est-ce que c'est le fait qu'un homme vienne me doter? Ou est-ce que c'est ce que je suis moi réellement qui me donne de la valeur? Et justement, c'est en répondant à ces questions-là, c'est en répondant à ces questions que dans mon cas, par exemple, quand je me suis fait, parce que au Congo aussi, quand un homme prend le courage, fait cette démarche d'aller se présenter aux parents de la fille pour demander sa main, d'abord par cette procédure de premier vin, on appelle ça premier vin. Un premier vin, c'est, il se présente à tes parents pour dire que je suis avec votre fille et plus tard j'aimerais l'épouser. Donc aujourd'hui je vous apporte le premier vin. Donc c'est pas la dot. Ça, donc, pour nous c'est les fiançailles, c'est l'équivalent des fiançailles. Donc il vient avec un certain montant d'argent et du vin et des bouteilles de vin. Donc à ce moment-là la fille peut aller vivre maritalement avec cet homme jusqu'à ce qu'il y ait réellement la cérémonie du mariage traditionnel qu'on appelle la dot, hein, la vraie dot. Et donc, moi, quand je me suis retrouvée